Ce qui nous motive en fait, c'est la valeur de l'être humain, quel qu'il soit, quelle qu'elle soit. Et donc le vêtement est un besoin de base et ce qui est vraiment important pour nous, c'est d'être au service de la personne. On a fait le choix de la vente à petit prix parce que on pense que ça valorise plus la personne d'avoir un échange, de pouvoir contribuer même un tout petit peu à la mesure de ses capacités en payant pour le vêtement comme ailleurs. Et donc ça aussi, ça tire les gens vers le haut, ça valorise la personne. On est sur la même base et tout le monde est à la même adresse. C'est une bonne chose de trouver des maisons de solidarité qui font des tarifs très bas pour aider les gens qui n'ont pas les moyens, etc. C'est pas évident, quoi. Voilà. C'était ce que j'ai à dire. Ça, j'ai acheté ici. Hein. C'est une très jolie, en fait. C'est une cliente déjà? Oui. Moi, je suis une cliente et je bénévole parfois ici. J'achète aussi. Hein. Ouais. Donc ça, je l'ai acheté ici. C'est joli quand même. Ouais. Ah, regarde, elle sourit. J'aime la boutique parce que c'est toujours des découvertes, des teintes qui sont jolies, des vêtements qui sont sympas. Et j'ai eu la chance de rencontrer justement la personne qui fait le coaching, Patricia, qui a de très très bons conseils. Je l'ai rencontrée la semaine dernière. Et ça me donne toujours envie de revenir parce que, comme je vous le disais, c'est la chasse au trésor aussi. Je suis Patricia Nivelet. Je mets du temps au service de la boutique Noiselien pour accompagner les personnes qui font des achats dans cette boutique, d'une part, et aussi pour les aider à trouver le meilleur dress code quand elles sont en recherche d'emploi et en entretien de recrutement potentiel. Parce qu'en fait, l'idée, c'est le type de bénévolat me convient bien et cette ambiance que j'ai trouvée donc dans l'association Noiselien, la boutique, en fait, me convenait parfaitement. Je pense que si j'y suis depuis maintenant 2 ans et demi, c'est que franchement j'ai trouvé un plaisir, une envie et puis que maintenant je suis quand même assez motivé pour travailler pour l'association Noiselien. Si ça n'avait pas été le cas, je pense que j'aurais été ailleurs. Parce que bon, l'idée c'est qu'à la retraite, après 43 ans de vie active, j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît, qui me branche et pas subir de contraintes en fait, comme on peut en connaître dans la vie professionnelle tout au long d'une carrière. En fait. C'est aussi là où on lave des vêtements, où on déjeune, parfois on fait même des nocturnes. Alors vous avez là un tableau qui montre un peu les 50 bénévoles, comment le planning est disposé pour les 6 jours d'ouverture, c'est-à-dire le lundi elle est fermée au public mais elle est bien ouverte pour les bénévoles parce que c'est là où on fait une grande partie du travail de préparation pour le reste de la semaine. Je suis venue donc moi au tout début de ma retraite. J'avais un petit peu peur du vide. Ah, ça y est? Et j'avais aussi envie de me rendre utile. Tout en m'amusant quand même parce que bon, je quittais le travail mais je voulais pas trop de contraintes. Et l'ambiance était tellement bonne, on était tellement bien accueillis aussi, il faut dire, par Suzanne et puis par les autres bénévoles, que je suis restée avec grand plaisir. Et quels sont les rôles des bénévoles? Alors, il y a plusieurs rôles, c'est-à-dire que la boutique solidaire comporte la partie boutique où on vend les vêtements à petit prix, où on est à l'écoute aussi des personnes qui viennent, soit des donateurs, des personnes qui pourraient venir pour acheter aussi des vêtements. Et puis du côté de l'arrière-boutique, il y a tout le travail de tri des vêtements parce qu'on demande à ce que les vêtements soient propres et en bon état. Mais chaque vêtement est examiné sous toutes les coutures pour s'assurer qu'il est impeccable pour la boutique. Et donc il y a un tri qui se fait et un travail aussi de nettoyage, de réparation par la couture, parfois essayer d'enlever des taches si c'est un beau vêtement. J'ai un ami qui m'a conseillé de venir déposer mes vêtements lorsque je n'aimais plus. Parce que dans nos placards, ils sont remplis. Il y a des vêtements que nous n'avons pas mis depuis près de 2 ans. On ne les remettra jamais. Et puis le problème, c'est qu'on a pris un petit peu de tour de taille. En plus, on a grossi un petit peu. On ne rentre plus dedans. Alors, ça me dérange de les jeter. Je préfère les donner et puis que d'autres personnes puissent les utiliser. Moi, ce que j'aime dans le principe de la boutique solidaire, c'est que ça nous apporte aussi bien à nous qui travaillons là qu'aux personnes qui viennent et puis aussi les donateurs de vêtements qui
qui s'y retrouvent aussi, qui se disent nous, ça nous fait plaisir de déposer dans une structure, on voit ce que les vêtements deviennent et on est content avec ça. Voilà. On suit un peu le cycle du vêtement et on est content parce que ça fait du bien à tout le monde. Tous les dons passent par la boutique, sont apportés dans la boutique parce qu'on tient vraiment à ce que les donateurs déjà aient le même accueil que les clients, mais aussi aient la même écoute, mais aussi voir comment vont servir les dons. Et donc c'est aussi pour cela qu'on ne réceptionne pas par la grande porte du garage par exemple, mais directement par la boutique. Et quand ils arrivent ici, on les pèse. On les pèse pour vraiment être transparent dans tout ce que nous recevons, ce que nous recyclons et ce que nous vendons. Vous voyez qu'en ce moment, on a beaucoup d'arrivages. D'ailleurs, c'est maintenant, on est plutôt à 2,5 tonnes par mois en moyenne de dons qui arrivent et qui sont triés ici. Si j'ai d'autres dons à faire, que ce soit vêtements ou vêtements, chaussures et tout, il n'y a pas de souci, je reviens. La prochaine étape dans le développement de la boutique, c'est pérenniser l'emploi ici. Alors, il y a d'autres projets de partenariat. Je pense que le conseil en images auprès des personnes qui cherchent du travail, c'est à développer aussi, d'avoir aussi une banque de vêtements pour les personnes qui ont besoin d'avoir des tenues spéciales pour les entretiens d'embauche, par exemple. C'est un projet de développer toute la question de customisation, donner une troisième vie aux vêtements, plus de créativité. Ce genre de boutique va se développer parce que on va de plus en plus vers ce mode de consommation. Donc il n'y a pas qu'une nécessité d'acheter finalement à bas prix pour une question de budget. Oui, il y a cette raison-là. Mais il y a aussi la volonté de consommer autrement, avec ce principe de développement durable aussi derrière. Ce serait bien que chaque ville ait sa boutique solidaire.